Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un appareil pour ne plus avoir à vous déplacer pour arroser votre potager. Nous aurons d'abord besoin d'une petite boîte dans laquelle il faut percer des trous sur les côtés. Je fabrique ces appareils sur commande. Si besoin, écrivez en commentaire ou contactez-moi sur Telegram. Un trou doit avoir un diamètre de 20 mm, l'autre de 21 mm. Nous aurons également besoin d'une vanne électromagnétique avec une bobine de 12 volts. Enroulez immédiatement du ruban téflon sur le filetage de la vanne. Sur l'un des filetages, il faut visser une rallonge de 2 cm de long. On enroule aussi du ruban téflon sur le filetage de la rallonge. Maintenant, placez la vanne dans la boîte de façon à ce que le filetage de la rallonge passe à travers les trous de 20 mm de diamètre. Après cela, vissez l'adaptateur pour le tuyau sur le filetage. À travers les trous de 21 mm de diamètre, insérez la rallonge et vissez-la sur le filetage de la vanne. Sur ce filetage, il faut également visser l'adaptateur pour le tuyau. Voilà à quoi cela doit ressembler. Ensuite, il faut percer un autre trou de 10 mm de diamètre sur le côté de la boîte. Dans les trous percés, il faut installer le connecteur auquel sera branchée l'alimentation. Je montre tout en détail pour que vous puissiez fabriquer cet appareil vous-même, mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez me le commander. Dans le couvercle de la boîte, il faut percer 2 trous, un de 10 mètres et un autre de 3 mètres. Dans les trous percés, il faut installer un bouton poussoir sans verrouillage et une LED. Il vous faudra également un relais GSM J202 pour cette fabrication. Il faut dévisser l'antenne et retirer le capuchon afin d'améliorer la réception du signal. Il faut également insérer immédiatement n'importe quelle carte SIM dans le relais. Fixez le relais au couvercle avec du ruban adhésif double face. Il faut immédiatement connecter les fils du bouton au connecteur situé près de l'antenne. Peu importe où vous branchez chaque fil. Maintenant, prenez la boîte avec la vanne et connectez le tout selon le schéma affiché à l'écran. Après le branchement, il faut installer le joint d'étanchéité dans le couvercle de la boîte. Il sert à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. On ferme le couvercle et on visse les vis. Voilà le résultat. Tout est fait solidement et proprement. À suivre. Puis, il faut coller des étiquettes sur la boîte pour identifier l'appareil et expliquer son fonctionnement.
À cette étape, notre bricolage est terminé. Tout est fait comme à l'usine. Passons maintenant à ces essais. Nous branchons l'alimentation de 12 volts au connecteur, puis nous la branchons à la prise murale. Maintenant, nous prenons un téléphone portable et appelons le numéro de la carte SIM installée à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, après l'appel, la LED s'allume, ce qui indique que la vanne est ouverte. Maintenant, l'eau peut passer librement à travers elle. Pour que la vanne se ferme, il faut à nouveau appeler ce même numéro. Ou bien, il suffit de régler dans les paramètres du relais le temps nécessaire après lequel il s'éteindra automatiquement sans avoir à appeler. Si besoin, ouvrez la vanne manuellement en appuyant sur le bouton « Ouverture manuelle de la vanne ». Elle se ferme uniquement après coupure de l'alimentation. Maintenant, connectons à cet appareil un tuyau d'arrivée d'eau et un tuyau de sortie. Nous allumons l'alimentation et appelons le numéro programmé à l'intérieur. Comme vous le voyez, la vanne s'est ouverte et l'eau a coulé. De cette façon, vous pouvez activer à distance l'arrosage du potager à la datcha, et vous n'aurez pas besoin d'y aller tous les jours. Si quelqu'un d'autre appelle le numéro de cet appareil, rien ne se passera, parce que dans les paramètres du relais, on indique qui est autorisé à le contrôler. Vous pouvez également le contrôler par SMS. Il possède de nombreux réglages différents. Si vous commandez cet appareil chez moi, je vous aiderai à tout comprendre. Il vous suffit d'installer ce bloc dans une sorte de remise et d'y raccorder un tuyau d'arrivée d'eau, et à la sortie du tuyau, de brancher un arroseur quelconque. En appelant le numéro approprié, le jardin sera arrosé automatiquement. On peut régler l'appareil de façon à ce qu'après l'appel, le jardin soit arrosé, par exemple pendant une demi-heure, puis que tout s'éteigne automatiquement. En général, cet appareil fonctionne parfaitement. Pour commander, écrivez en commentaire ou contactez-moi sur Telegram. Merci à tous de votre attention.